Et coucou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour tester ces tampons de la boutique Globaland avec vous. On va faire un petit calendrier. Alors, d'accord. Ouais, ça je trouve ça dommage. C'est que cette partie du calendrier, elle est collée, enfin elle est assemblée au cadre. Et moi j'aurais pas voulu que ça soit assemblé. Je crois que je vais le découper. Parce que au final, après pour refaire que le cadre, pour mettre les autres, bah on va s'embêter, il va pas falloir tamponner ici, on va s'embêter. Et là en fait, ouais, moi je vais le retirer. C'est dommage, je coupe le tampon, mais là, je trouve que ça sera plus pratique de ne pas l'avoir assemblé en fait. Et au moins je pourrais placer un peu où je veux. Vous allez comprendre après pourquoi. Parce que je vais faire le test avec vous, mais j'aimerais bien... Je suis désolée, il y a Maud et Ilan qui ne dorment toujours pas. En fait, ça je veux pouvoir le mettre plus bas. Alors attendez, je vais juste leur demander de faire dodo et j'arrive à tout de suite. Me revoilà, je suis désolée. Alors, du coup... Je continue de couper ça. Voilà. Ça, du coup, je vais le faire. Je vais le couper comme les autres. Hop. Ça sera moins embêtant en les ayant séparés. Voilà. Et moi, ce cadre, je le veux vraiment seul. Voilà. Je vais essayer. Non, c'est pas ici. Non, le bas, c'est bon. Bon, c'est parfait. Hop. On va faire un test avant sur un brouillon que j'ai là. C'est une chute. Hein. Alors, normalement, ce cadre rentre sur mon petit bloc. Ça devrait aller. Et donc là, je voulais essayer... Voilà. Il faudrait que je le place un peu plus droit. Mais sinon, le rendu est pas mal. Ça tamponne bien déjà. Voilà. Ensuite, ben, je vais prendre celui-ci que j'ai séparé. Hop. Et là, je voudrais le mettre pas très loin du bas. Voilà.
J'ai pas de tampon lettres si petit en fait, vous savez, pour mettre le lundi, mardi, pour mettre chaque jour. Donc je pense que ça, je viendrai le faire à la main. Vous voyez, juste au-dessus, le L. J'ai pas choisi le meilleur stylo, mais bon. Voilà. Vous voyez, je vais mettre les jours comme ça. Bon, je prendrai un autre stylo. Hein. Là, c'est vraiment pour le test. Donc, je viendrai faire comme ça. C'est pour ça que je voulais que mes chiffres soient vers le bas. Et ensuite, j'ai d'autres tampons qui viennent d'ailleurs. Où j'ai les mois. Après, j'ai bien les jours, mais les jours, comment vous dire, ça sert à rien. Et les mois ne sont pas séparés non plus. Je sais pas ce qu'ils ont à mettre tous les tampons ensemble. Et celui-ci pour le séparer. J'espère que je fais pas de bêtises. Donc là, j'ai le mois de janvier. J'aurais peut-être pu le mettre droit quand même. À peu près, au moins. Hop. Et lui, normalement, il va aller nickel ici. Voilà. Voilà, du coup, ce que ça donne. Et donc, je vais faire ça pour tous les mois. Bon, c'est vraiment petit, hein, mais sur un petit calendrier de bureau, ça peut être sympa. Ça peut vraiment être sympa. Après, là, j'ai un stylo à encre noire, ça fera sûrement mieux. Voilà, si je prends ça, ça fera mieux. Voilà, ça fait plus noir, ça fait plus joli. Et voilà, du coup, le rendu de ces tampons, bon, bien sûr, les mois, j'ai été les chercher ailleurs. Mais après, vous pouvez aussi les écrire à la main, si vous n'avez pas. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à faire une petite préparation de plusieurs petites cartes à la bonne dimension. Et je vais venir tamponner après avec vous le reste. Je vais préparer déjà mes tampons. Moi, je vais les séparer, tout ça. Je fais une petite préparation et j'arrive. À tout de suite. Me revoilà. J'ai préparé la stamp plateforme. J'ai préparé des 12 petites étiquettes pour les 12 mois. Donc, mes étiquettes font 3,5 sur 5,5. Voilà. Alors, on va bien se caler au coin ici. On va venir mettre notre étiquette. Je vais mettre les aimants en haut parce qu'en haut, j'ai laissé de la marge pour agrafer. Ensuite, je vais placer mon petit cadre de façon à ce qu'il soit centré. En espérant que ça soit bien droit. Voilà. Ensuite, je vais placer, donc pour le mois de janvier commence par un lundi. Donc du coup, le 1 est au bord. Je vais placer ça. Quoique, je vais venir le faire après. Je vais faire étape par étape parce que j'ai bien peur de faire des bêtises. Voilà. Hop. Hop. Je viens attraper ça. Je mets de l'encre. Et je tamponne. Voilà.
Je vais faire pareil sur tous mes petits papiers. Je suis désolée, il y a Eva qui est en bas, elle fait un petit peu de bruit. Hop. Voilà, donc là je tamponne les 12. Hein. Et vous voyez, j'ai vraiment pas de mal à les tamponner. Hein. Ils tamponnent vraiment bien. Et là, en fait, en le faisant avec la stamp plateforme, je sais qu'ils sont tous placés au même endroit, en fait, sur mes petites feuilles. Franchement, ces tampons, j'avais hâte de les essayer et je suis pas déçue. Mis à part le fait qu'il ait fallu que je découpe une partie pour que ce soit plus pratique. Vous voyez, sinon là, il aurait fallu vraiment que je fasse attention à chaque fois au contour pour tamponner le contour. Là, au moins, je tamponne en une fois et je suis tranquille. J'ai pas besoin de revenir. Faut faire attention, tout effacer. Ce qu'il faut pas garder, tout ça. Là, au moins, je suis tranquille. Donc, je vous conseille, si vous les prenez aussi, de couper comme je l'ai fait. Après, vous n'êtes pas obligé. Hein, si vous voulez le garder en entier, vous pouvez. Mais moi, je trouve ça plus pratique comme ça. J'aurais pu commencer à en faire hors caméra, mais là au moins vous voyez à peu près le temps que ça demande. C'est quand même assez rapide. Hein. Hop. Et voilà. Ils sont tous tamponnés. Alors, pour la suite, par contre, je me demande si je vais pas le faire avec mon petit bloc acrylique. Je serais peut-être plus à l'aise qu'avec ça. Alors, mon écran s'est éteint. Hop. Je range ça. Donc, j'ai dit que le mois de janvier... Prendre les plus secs, peut-être le podant. Mon bloc acrylique, je l'ai mis là. Du coup, ça commence à être le bazar sur mon bureau.
Donc là, je viens tamponner ça, donc j'ai dit au maximum vers le bas. Je viens tamponner. Alors les mots, je peux peut-être les faire avec mes petits. Le mois. Hop. Donc ça c'est janvier. Voilà. Vous voyez déjà, franchement, j'adore. C'est pas très grand, mais au final sur un bureau ça suffit. Hop. Donc ça, je nettoie. Ensuite, le mois de février. On va prendre les plus secs. Je suis désolée pour le bruit. Eva serait bien en train de déménager en bas. Je sais pas ce qu'elle fait. Donc le mois de février, ça commence un jeudi. Donc il faut laisser 3 blancs. Donc c'est celui-ci. C'est ça. Hop. Et c'est vraiment pas mal. Après moi je vais rajouter à la main les petites lettres en haut. Ensuite le mois de mars. C'est mon mois celui-ci. Hop. Bon, par contre les tampons moi on va peut-être mettre un peu moins d'encre. Donc mars, et on a dit mars, ça commence par un vendredi. Donc il faut que le 1 soit au-dessus du 8. Il est toujours au-dessus du 8. Je suis bête. Il faut 1, 2, 3, 4 espaces. C'est ça. Hop. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer hors caméra et je reviens après vous montrer le résultat et peut-être faire un petit truc vite fait, une petite présentation vite fait pour faire un calendrier. À tout de suite. Me revoilà. Donc j'ai fait mes tamponnages, j'ai noté mes petites lettres en haut à la main. Alors juste là où c'est un peu plus embêtant, c'est que là on est sur 5 lignes de chiffres et là on est sur 6 lignes puisqu'on a le 1 tout à la fin ici et le 31, 30 et 31 en bas. Oui d'ailleurs, faites pas la même bêtise que moi. J'ai tamponné tous les mois sur 31. J'ai tamponné tous les mois sur 31.
Bon, bah faites pas la même bêtise que moi. Faites bien attention les mois à 30 jours, les mois à 31. Et les mois février, 29. Ouais, 29 jours cette année. Donc faites bien attention à ça. Parce que moi, j'ai pas fait attention. Bref, tant pis, c'est pas grave. C'était un essai dans tous les cas. Au pire des cas, celui-ci, je mettrai un petit peu de blanco, il sera pour moi. C'est pas grave. Donc voilà, sinon ce que je voulais vous dire, c'est que la tamponnez bien vers le bas, puisque du coup, on n'a pas beaucoup de place ici pour écrire notre dé de dimanche. Voilà, mais sinon ça va. Ça, c'est plutôt... ça passe. Parce que je pense que eux, ils ont prévu ici de pas mettre le mois, mais de mettre les jours. Sinon, ce qu'on peut aussi faire, c'est tamponner bien dans le centre, mettre nos jours dans l'encadré ici et laisser de l'espace en haut pour mettre le mois. C'est aussi possible. Voilà. Moi, j'ai fait comme ça, j'ai voulu tester, mais de toute façon, c'est en testant qu'on voit ce qui est le mieux. Mais je pense que ça peut être pas mal de mettre les jours ici, de mettre le mois au-dessus, comme ça c'est moins tassé. Et surtout, voilà, ne pas faire ma bêtise. C'est pas grave, celui-ci, je vous dis, sera pour moi. Je viendrai mettre un petit peu blanco le jour là, c'est pas grave. C'était juste pour faire un petit test avec vous. Alors, du coup, je vais essayer d'agrafer ça ensemble. Si j'arrive à tout agrafer. Je crois que celle-ci, non, celle-ci, elle ne voudra pas. Et celle-ci, je sais pas. Celle-ci, oui. Bon, du coup, je suis pas très centrée, mais c'est pas grave. Je vous dis, c'est l'essai pour moi. Et c'est surtout pour vous donner les idées, voilà, de comment utiliser ces tampons, tout simplement. Là, ce qu'on peut faire, c'est que on peut... qu'est-ce qu'on pourrait faire? On peut se faire un petit mémo qu'on peut mettre sur chevalet. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Alors, attendez, je m'épose pour éclaircir un petit peu mon idée et je reviens vers vous tout de suite. Me revoilà. Donc, j'ai été chercher un bout de cartonnette de 10 par 14. Je vais venir ici recouvrir avec ce papier. Alors, il me faut 13,5. Ouais. J'ai plus que dessus. Donc 13,5 par 9,5. Que je vais coller sur ma cartonnette. Jusqu'à là, rien de compliqué. Ensuite, je vais y placer mon petit calendrier. Et du coup, j'ai été chercher des post-it. Et on va y placer aussi un petit bloc de post-it dessus. Alors, j'essaie de me centrer. Et je viens coller ensuite mon petit calendrier, qui n'est pas parfait puisque j'ai fait des erreurs, mais ça, c'est pas grave, je vous l'ai dit, c'est pour moi.
C'était juste pour vous montrer du coup le rendu de ces petits tampons qui sont vraiment pas mal. Et ensuite, vous voyez, j'ai des petits chevalets comme ça. Et je vais venir le mettre sur mon chevalet, tout simplement. Voilà. Et si je veux, là je les ai pas ici. D'ailleurs, j'aurais pu mettre un petit peu plus haut mes post-it pour laisser la place. Alors. Je remonte un petit peu mes post-it. Vous voyez, comme ça. Là, je les ai pas ici, mais j'ai des tout petits crayons. Et je peux laisser mon petit crayon sur mon chevalet, vous voyez. J'en ai des courts. Donc, je laisse mon petit crayon sur mon chevalet. J'ai mon bloc de post-it pour écrire ma petite note. Et en même temps, si je veux, j'ai le calendrier pour savoir la date du jour, tout simplement. Voilà. Je trouve l'idée super sympa. C'est très simple. Et ça peut être sympa pour un petit cadeau. Je pense que d'ailleurs, pour la nouvelle année, je vais m'amuser à en faire quelques-uns. Après, moi là je l'ai fait très simple, hein, mais on peut rajouter des petites décos en haut pour agrémenter un petit peu. Hein. Mais ouais, je trouve ça plutôt cool. Et depuis le temps que j'attendais d'avoir des tampons pour faire des petits calendriers, je voyais ça petit, mais au final, quand c'est sur le bureau, genre là je vais essayer de le mettre un petit peu éloigné, ben en fait ça suffit. Pour le bureau, ça suffit. Je trouve ça plutôt pas mal, on voit bien. Moi qui commence à avoir la vue qui baisse. Non, je trouve que ouais, on voit bien quand même, et au moins ça prend pas trop de place sur le bureau. Je trouve ça sympa. Là au moins j'ai mon petit chevalet. Si je veux écrire ma petite note, hop, j'écris, je remets sur mon petit chevalet. Je repose mon petit crayon avec et c'est juste le top. Ouais, franchement j'espère que cette petite idée vous plaira. Et si vous voulez retrouver du coup ces tampons, c'est sur la boutique Globeland. J'ai un code de promo de 10%. Alors c'est 10, C majuscule, je vais vous l'écrire là-dessus. Alors, 10, C majuscule, le reste c'est en minuscule. Et n'oubliez pas l'accent sur le E de Céline. Voilà. Et vous avez le droit à 10% sur la boutique. Voilà. Et je vous mettrai également en barre d'informations les liens, le lien pour ce tampon. Et également les liens pour les autres articles que j'ai sélectionnés sur leur boutique, que je vous aurais déjà présenté dans une ouverture, si jamais ça vous intéresse. Donc là, on a 10% avec ce code. Voilà. Voilà. J'espère que cette petite idée vous aura plu. Moi, je trouve ça super sympa. Je pense que là, je vais m'atteler à en faire d'autres. Et ça sera... une petite idée cadeau sympa à offrir lors de la nouvelle année. Voilà. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous.